Salut les mecs, vous êtes prêts? On est parti. On va aller peut-être un peu plus vite que la dernière fois, mais c'est pas dit. Commençons par le diff central. Au niveau des boîtiers de diff, effectivement, on a un méga gros carter en plastique. Point de vue de l'épaisseur du carter, pas point de vue du diff lui-même, c'est bien du diff de 1/10. Mais c'est cette partie-là qui est bien épaisse. La qualité du plastique semble pas mal. On a évidemment aussi un puits métallique à l'intérieur, pardon. J'ai mis la caméra un peu plus haut que l'autre fois, que vous voyez les choses un peu différemment. C'est rigolo aussi. On a le roulement qui va dessus, donc pas étanche. Ça c'est... hein. Après, c'est vrai que les SC10, souvent aux States, ils roulent tout simplement en salle sur des circuits complètement damés et propres. Le joint se monte proprement dedans. Bon, ça tu le mets à la fin, mais je voulais juste voir si tout s'en mange bien. Noix de cardan, on est sur du gros indice. On a la petite rainure ici pour le gras, ça c'est bien. On a la rondelle entre le joint et le satellite, ce que je préfère aussi. Pincette. Alors après, si vous êtes raisonnable sur votre 4S, évidemment, niveau vitesse de rotation finale, 2000 kV en 4S, ça n'excédera évidemment pas le 4000 kV en 3S. On revient donc au même. Donc pas de raison que ça tienne pas. Là aussi, toujours le gras sous le dessous. Tu t'assures que tu sois bien dedans, que ça fonctionne bien. Là, on est bon. Les axes en acier. Donc pas exagéré comme autre bodies en alu. Pignon acier frité. Standard. Rondelle derrière. Chaque petit satellite. Est-ce que tu vois quelque chose au moins? Ouais, il faut que j'avance un peu. Et... ah! Il y a une rondelle qui s'est collée ailleurs. Bon, on va piquer vite celle-là en attendant. Alors rassurez-vous bien, quand c'est comme ça, si vous ne trouvez pas la rondelle, que vous n'avez pas empilé deux rondelles sur le même côté, parce que ça va super vite. On va contrôler ensemble, histoire de... non. Alors, à quoi servent les mini-joints qu'ils ont livrés avec? Il y a des vraiment mini super joints avec 4,7 x 0,5. Stop! Stop! Ils nous ont fait un truc. Alors sur le petit masseau, on avait le petit joint à l'extérieur. Et accroche-toi bien, là. Accroche-toi bien. Regarde-moi ça. On avait la petite rondelle. Ici, ils ont mis un joint dans cette nervure ici. Sur quel engin? Il y a un engin, j'avais déjà vu ça. Ça, c'est overkill. Ça sert pas bien à grand chose. Surtout que d'origine, eux, ils ont prévu de remplir le diff central par de la 500 000 et diff avant-arrière par de la graisse. Donc un diff avant et arrière très libre, un diff central très dur. Ça marche très bien. Ma FG est comme ça. J'ai pas de diff central et diff avant-arrière libre. La Cobra est comme ça de chez Serpent aussi, GT. Ça marche bien aussi. En MT, souvent, on fait ça aussi. Bon, là, on est quand même sur un short curse. On a le poids devant. Alors, tout fonctionne à merveille, effectivement. Au niveau de l'emmanchement, tout se passe bien. De l'autre côté, on a donc un couvercle séparé de la couronne.
Alors, le plastique ici a l'air bien costaud, autant le couvercle par contre paraît vraiment fin. Donc ça c'est le genre de truc, faire gaffe. Justement, ils te préconisent de mettre de la 500 000 alors que tu as un carter hyper fin. Donc énormément de pression sur les pignons à cause de l'épaisseur de l'huile que tu mets dedans. Fonctionne bien. Hop. Évidemment, quand tout est monté, la pression va pousser la noix à l'extérieur, donc tout se passe bien. Mais ici à vide, on frotte ici assez dur contre le machin, mais ça n'arrivera pas en roulant comme dit. De toute façon, la pression va pousser les noix vers l'extérieur. Intéressant aussi, les roulements, on peut les enlever par-dessus. Ça c'est bien aussi, j'aime bien. Et voilà, on y est. Alors moi, je vais pas faire ce qu'ils ont prévu dans le kit. Je vais mettre de la 60 au centre. 60. Et 20 000 devant. Et à l'arrière, je vais peut-être durcir un peu pour glisser plus de l'arrière. Je vais peut-être commencer par 20-20 et ensuite on fera des essais. Si j'ai l'occasion de l'essayer. Parce qu'a priori, je suis déjà en train de monter cet engin pour quelqu'un d'autre. Dans le couvercle, il y a des petites nervures ici qui vont sur les axes, qui vont donc maintenir tout ça en place et te guider. Donc impossible de te tromper. Tu glisseras pas non plus pour sortir le joint de son logement et ça te fait un petit diff comme ça, complètement monté, fini. Pas mal du tout. Là où je suis moins fan, c'est ici les petites vis de 2,5 avec tête de 1. Et alors, pas se faire avoir, faut passer la couronne et après le roulement. Donc quand tu changes ta couronne, faut quand même faire gaffe de pas... Enfin, il y a un petit cran, c'est un peu clipsé. Donc tu fais quand même gaffe de pas ouvrir ton diff si tu veux pas absolument l'ouvrir à ce moment-là. Les vis aussi, tu fais gaffe, du 2,5 ça foire très vite. Alors on n'a pas la douceur de fonctionnement d'un diff comme c'est le cas sur le Boa Ultimasso, etc. J'espère que vous avez tout vu, moi je fais tout dans mon coin. Voilà, on a fini, j'ai traîné quand même un peu, vous avez vu là on était plus proche de la vitesse réelle. Je vais faire comme sur les autres kits, je vais finir le montage des 3 autres diffs. Un petit mot sur la platine du diff central, c'est un morceau complet. Ça a l'air vachement pratique par contre. Tu vois, hop, c'est coincé dedans. Au niveau des emmanchements, tout va un peu dur. Il y a un peu de pression sur le roulement. On n'est pas totalement libre. Le câble passe bien en dessous, mais t'es là. Oh là 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 là, tu vas rien voir. Je te remontre du coup. Ne bouge pas. Tu vois, regarde. C'est un morceau entier que tu vas visser sur le châssis, ici avec un heel stop dedans. Là on a les filetages dans le plastique. Donc tu glisses ton diff dedans, là il va dur. Tu vois, là il est bien libre, et une fois qu'il est dedans, on a un peu de pression sur le roulement, ce qui fait qu'il est moins libre. On a aussi très peu d'espace entre la couronne là et ce logement. Faudra faire gaffe, à mon avis, le filet de protection sera inévitable, sinon il y a des choses qui vont se coincer là-dedans. Et on va aller bloquer tout ça joyeusement. Le câble passe en dessous, comme indiqué dans la notice, pour le servo.
mais il n'y a absolument rien qui retient le câble en bas. Ils n'ont pas prévu une patte, ce qui fait que le câble, lui, peut allègrement monter, aller frotter le corps de diff. Hein, c'est pas génial tout ça. Par contre, c'est vrai que le petit ensemble, là, le sous-ensemble est sympa. Peut-être, par contre, ils ont exagéré le nombre de fixations. On verra quand on aura fini. On a aussi au niveau des sachets, tu vois, là, tu as le diff central avec le montage du diff central. Tu as reçu, par contre, la platine avant. Bon, ça, c'est un gros bout de plastique bien solide. Ça, par contre, c'est bien. Honnêtement, je préfère ça que le carbone. Et puis, c'est pas plus lourd. Le renfort arrière. Tout ça dans le sac des diffs. On a une clé Proline de 17. En gros plastoc, c'est pareil. Ils te mettent la moitié d'outillage, soit pas, soit d'outillage plastique. C'est comme dans le kit Timasso par exemple, on te met une partie des huiles, mais c'est pas celle qu'on te préconise dans la notice. Donc c'est très cher constructeur. Quand vous faites des kits, laissez tomber les outils, les huiles, les graisses, ne mettez rien dedans. Vous mettez votre hardware à l'intérieur et vous mettez sur le carton huile non inclus, outils non inclus, cerveau non inclus, machin. Comme ça, chacun achète tout de suite avec son kit ce qu'il faut, et ne se retrouver à la maison avec, croyant qu'il a les outils et il ne les a pas, se disant j'ai les huiles dans le kit, il arrive à la maison, c'est pas les bonnes huiles qu'il veut, tout ça, tout ça. Et de toute manière, si tu es un bon détaillant, il sait ce qu'il y a dans le kit, il pourra te guider facilement pour t'aider à te sortir de là et que tu rentres à la maison avec tout ce qu'il te faut. Allez, je vais monter le reste et je pense que si je fais ça à vitesse relativement réelle, on pourra. Je vais compartimenter puisque je vais couper et ensuite je vous collerai quand même les morceaux ensemble. Je mettrai un espace entre les morceaux pour faire une vidéo plus compacte. Quoique c'est rigolo, c'est vrai, si je la fais sur 7 jours, ça fait chaque fois une semaine. Donc il faut que je ralentisse pour vous montrer la suite, que la vidéo dure assez longtemps. Salut.